Je suis content d'être ici ensemble, Canada. Et c'est ma joie de voir plusieurs jeunes transformés pour le Seigneur. Prions ensemble. Père, nous sommes rassemblés devant toi. Seigneur Jésus, Sauveur, Rédempteur, celui qui transforme des vies, transforme chaque vie aujourd'hui au nom de Jésus. Et je prie que cette parole que nous écoutons maintenant soit une vérité, une réalité dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, déjà, vu mon nom, que le nom William, que j'étais né dans un foyer chrétien. Et je pensais que j'étais chrétien. Mais en voyant le mot chrétien, vous avez Christ et A-I-A-M. Né dans un foyer chrétien. Mais je n'avais pas Christ dans mon cœur. Je n'avais pas Christ dans ma vie. Quand vous séparez ce mot Christ de chrétien, ce qui reste c'est I-A-N en anglais et en français I-E-N. Rien du tout. Je ne suis rien. Sans Christ, je ne suis rien. Dans nos cœurs, sans Christ, je ne suis rien. Cela veut dire je ne suis pas. Et je ne suis rien peut être résumé en zéro. Sans Christ qui me contrôle, sans Christ qui me dirige, sans Christ qui m'accorde la grâce, je ne suis pas. Ce mot chrétien, quand vous enlevez Christ, sans Christ, je ne suis pas essentiel. Sans Christ qui vit en nous. Et sans toi vivant par la grâce de Dieu, je ne suis rien d'essentiel. Et depuis un certain nombre d'années, j'étais jeune, à l'âge de 23 ans, j'ai reçu Christ dans ma vie. Avec Christ, je suis nouveau. Et la présence de Christ dans nos vies, c'est le contrôle de Christ dans nos vies qui fait de nous de nouvelles personnes. Nés de nouveau, nés d'en haut, nés de nouveau. Avec Christ venant dans le cœur, vous devenez, je suis connu. En tant que mathématicien, je vois ça comme ça. Voici Christ entier. Voici Christ qui est plein. Voici Christ qui est complet. Ce chiffre intégral 1, toujours plein et complet. Et l'homme qui n'a pas Christ est un zéro. Ça peut être un petit zéro, un gros zéro. Et le zéro peut occuper toute une place. Zéro. Mais quand vous amenez
1. Vous rapprochez le 1, le chiffre intégral. Et 1 et 0 sont côte à côte. Ce 0 n'est plus 0, il devient 10. C'est comme ça, il prend une vie 0. Il prend une non-entité. Il prend un 0 vide. Et fera de ta vie un héros. En dehors de Christ, 0. Loin de Christ, 0. Sans Christ, 0. Mais quand tu te rapproches et il t'invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, et donnerai la restauration, et vous donne la régénération, et vous donne une nouvelle vie. Et le 0 à côté de 1 devient 10 et vous deviendrez bientôt un héros. Comment cela va arriver? Il y a un mot venant de Christ. C'est un mot veiller. Je vous parle ce matin du message intitulé La formation des héros renforcée à travers la vigilance des zéros vides. Marc 13. En Marc 13, verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ce que je vous dis, apôtres, je dis à tous ceux qui viendront. Veillez. C'est le mot que je vais explorer avec vous. Quand vous prenez ce mot, vous analysez ce mot, vous expliquez ce mot, et vous amplifiez ce mot, veillez. Et il y a 3 points que je vais considérer. Je dois aller pas à pas. 1, 2, 3. Et vous aurez la compréhension. Comment un 0 devient un héros. Et pensez alors. Premièrement, c'est la vigilance fondamentale. Il y a quelque chose de fondamental, quelque chose de basique. Si nous voulons passer de 0 en héros, il y a donc cette vigilance fondamentale. Et cela vient du Seigneur lui-même. La vigilance fondamentale des héros vertueux. Comment devenir héros? Un héros vertueux. Un héros visionnaire. Je ne peux pas voir ou avoir un héros sans vision. Un héros a une vision. Un héros a une mission. Un héros a une passion. Un héros opère dans une nation. Et cet héros a cette vision qu'il en transforme en passion et il bouge avec. Et qu'est-ce que nous avons qui fait de nous des héros vertueux? J'utilise le mot veiller en anglais et je l'explore.
Et ça fait W-A-T-C-H en anglais. Ça veut dire que vous veillez sur vos paroles. Ce qui fait de nous, nous détruisons les paroles. Nous grandissons dans la vie. Et l'enseignant dit que nous n'allons rien devenir. Et un enseignant te dit, ah, toi, tu ne vas rien devenir. Si tu intériorises ça et tu te répètes cette parole à tout moment, ah, tu diras que l'autorité a dit que je ne serai rien. Tu vas le devenir. Les paroles positives sont des paroles puissantes. Quand tu te répètes les paroles de Christ, les paroles de la Bible, et tu ne prononces pas tes propres paroles, mais tu déclares les paroles de Christ dans ta vie, je peux tout faire. D'autres disent, ah, je ne peux pas étudier cette matière, c'est trop difficile, mais moi, je peux tout. Ah, je ne peux pas aller dans cette direction-là parce que le chemin est très dur, mais moi, je peux tout. Ah, je suis un introverti, je ne peux pas atteindre les gens, je ne peux pas toucher les gens. C'est ce que tu te dis. Mais la parole fait les gens. Je peux. Je peux. Parce que Christ est venu dans ma vie. Parce qu'il vit en moi. Je peux. Veille sur tes paroles. Les paroles que tu prononces aux autres. Les paroles que tu te répètes à toi-même. Et les paroles que tu médites dans ton cœur à tout moment. Quand tu veilles sur tes paroles, veille sur tes voix. Comme tu veilles sur tes paroles, veille sur tous les chemins que tu empruntes. Est-ce que je peux aller là-bas? Combien de personnes vont là-bas? Combien de personnes vont là-bas et continuent à aller là-bas? Ils sont tous des zéros. Et ils se copient entre eux. Mais je cherche le chemin des héros. Est-ce que vous remarquez combien de zéros sur la voie large? Tout le monde le fait et il le fait. Ils crient et ils crient tous. Il marche sur ce chemin et il marche aussi là-bas. Parce que vous savez, les zéros sont nombreux. Mais je cherche là où marchent les héros. Mais je constate qu'ils sont dans la minorité. Et je suis ce chemin étroit. Et dit, ah, on n'est pas d'accord avec toi. Je dis oui, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne serez pas d'accord, à moins que vous ne deveniez héros comme moi. Alors veillez sur vos paroles, veillez sur vos voix, veillez sur votre volonté. Dieu nous a tellement créés et nous avons une volonté. Quand tu fixes ta pensée sur quelque chose, et tu dis, je le veux, je peux, je le veux. Veille sur tes paroles, veille sur tes voix, veille sur ta volonté. Ensuite, c'est action pour A. Veille sur tes actions. Les zéros sont ceux-là qui agissent sans réagir, sans réfléchir. Ah, si je le fais, quel sera le résultat?
Si je dis ça, quel sera le résultat? Si je suis ce chemin-là, quel sera le résultat? Tu veilles sur tes actes et tes actions. Et vous savez, parfois, les attitudes comptent. Tu dois veiller sur tes attitudes. On ne sait jamais. Ton attitude se reflète sur ton visage. Quand tu es devant des personnes âgées, des personnes, les autorités de la ville, les autorités à l'école, ton attitude se reflète sur ton visage. Si c'est une attitude, si ton attitude est négative, ça va se refléter sur ton visage. Si l'attitude est une attitude de colère, ça se manifeste sur ton visage. Tu veilles sur ton action. Tu veilles sur ton attitude. Et tu veilles sur ton apparence. Il y a une manière où le docteur s'habille. Tu dois savoir, celui-là c'est un docteur. Il y a une manière où les ingénieurs apparaissent. Il y a une manière où les enseignants apparaissent. Et tu veilles sur tes actions. Tu veilles sur ton attitude. Tu veilles sur ton apparence. Tu veux passer un examen. Et tu dis, je ne vais pas bien m'habiller parce que je vais à un examen. Mais cette apparence va affecter ta performance. Tu vas à un entretien. Tu dis, j'ai la connaissance. Je sais ce qu'ils vont me demander. Je vais répondre tel qu'ils vont me poser la question. Ah, je ne vais pas bien m'habiller pour l'entretien. Non, tu dois t'habiller. Ce n'est pas ce qui est dans ta tête, mais ce que tu portes sur ton corps. Ce sont des choses fondamentales que nous devons comprendre. Si tu dois passer de 0 à héros, tu dois veiller. Alors, le T ensuite, c'est de veiller sur les tentations, veiller sur les tests. Joseph, dans la Bible, avait un rêve. Et le rêve qu'il avait, c'est de devenir héros. Vous voyez les tests qui sont survenus à Joseph. Et les tests sont survenus. Il pourrait dire, je ne suis pas héros. Oh, mes rêves sont détruits. Mon aspiration est partie. Oh, mon ambition, tout est parti. Il voulait tuer le rêve et tuer le rêveur. Finalement, il était vendu en esclavage en Égypte. Il pouvait dire, oh, je suis loin de chez moi. Le père et la mère ne sont pas là. Ceux qui me connaissent ne sont pas ici. Ah, je suis tout seul. Et la femme de son maître est venue pour dire, est-ce que tu peux faire ceci avec moi? Il a dit, ah, les héros ne font pas ça. Seuls les héros le font. La femme est venue après. Il y a des gens qui sont plus âgés que nous, mais qui sont des héros. Il y a des gens qui sont plus élevés, des autorités plus que nous, mais tout ce qu'ils ont, c'est zéro. Et les héros n'acceptent pas toutes les offres. Il dit ça, c'est un test. Si tu es un zéro,
et je cède à la tentation, si je suis sur le chemin pour devenir héros, je dis ça c'est une épreuve, un test. Ça c'est une tentation. Et ça c'est une épreuve. Et je sais quand dire non. Les héros veillent sur les paroles. Les héros veillent sur leurs actions. Les héros veillent sur leurs tests et leurs épreuves. Les héros veillent sur leur conscience. Nous avons le corps et la conscience. Tu ne permettras à personne de prendre un fer chaud et de le placer sur ton corps. Et tu ne peux pas prendre un fer chaud et l'enfoncer dans ton corps. Ça fait mal et ça nuit au corps. Tu ne dois donc pas accepter quelque chose qui va nuire à ta conscience. Les héros prennent... Les héros prennent plus... Les héros prennent plus soin de leur corps plus qu'ils ne le font de leur conscience. Ah, corps, je ne peux pas boire ça. Ah, corps, je ne peux pas manger ça. Ça va me faire mal. Ça, c'est pour le corps. Mais seuls les héros se soucient de leur conscience, de leur caractère, de leur conviction. Les héros n'ont aucune conviction. Ils le font, je le fais. Ils mentent, je mens. Ils trompent, je trompe. Ils saisissent, je saisis. Les héros n'ont pas de principe. Ce sont les héros qui disent j'ai une conviction. C'est le héros qui dit j'ai un caractère à protéger. C'est le héros qui protège sa conscience. Nous veillons sur notre conscience. Nous veillons maintenant sur notre cœur. Notre cœur. Ça, c'est la source même qui produit la vie. Là où nous allons, ce que nous décidons, partout et en tout lieu, c'est ce qui nous aide. Et pour être ce que nous devons être, les héros pensent à leur habitude. Si tu es quelqu'un, tu ne penses jamais à ton habitude. Tu ne penses jamais à ton cœur. Tu ne penses pas à la voix céleste. Tu vas par-ci, par-là. Tu fais n'importe quoi et dis n'importe quoi. Parce que maintenant, les valeurs fondamentales pour un héros, c'est qu'il veille sur tout ce que je viens de vous dire. Revisitez-les. Vos paroles. Veillez sur ça. Vos actions. Veillez sur ça. Les tentations. Veillez sur ça. La conscience et le caractère. Veillez sur cela. Votre cœur, vos habitudes, veillez sur cela. Et c'est le commencement. Mais vous savez, le cours primaire n'enseigne pas tout. Le premier niveau des études de l'éducation ne dit pas tout. Ce que nous avons, ce sont les fondamentaux. Les choses de base. Et c'est ça que nous allons tenir toute la vie.
Il y a des gens, vous savez, quand ils viennent à une rencontre comme ça, ils sont excités. Ils disent, prédicateur, dis-moi quelque chose qui va m'exciter, qui va faire que je vais sauter, que je serai content. Ces choses affectent l'émotion. C'est comme s'il vient dans une classe de mathématiques. Si le professeur vient et tout le temps, ce qu'il fait, c'est de me rendre enthousiasmé, de me faire rire, me divertir, il ne va jamais rien apprendre. Si je vais dans une classe où on enseigne la philosophie, et si donc tout ce que le professeur fait, c'est de nous rendre contents, de nous divertir, parce que lui-même veut être joyeux, il ne va jamais nous enseigner la philosophie. Qu'est-ce qui fait de nous des héros de zéro? Et si tout ce que nous voulons, c'est ce qui va nous faire sauter, nous serrer, nous secouer, nous, ça ne fera pas de nous des héros. Donc nous avons premièrement la vigilance fondamentale, des héros vertueux. Maintenant, le deuxième point, la vigilance fidèle, des héros vigilants. La vigilance fidèle des héros vigilants. Dans un lieu d'insécurité, vous avez besoin de la vigilance. Là, vous avez des gens qui veulent influencer votre vie et vous empêcher d'aller là où vous allez pour aller ailleurs. Vous avez besoin de la vigilance. Nous revenons à Marc 13, 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ceux qui nous ont dévancés, c'est comme ça ils ont réussi. Et nous qui suivons, c'est de cette manière que nous allons réussir. Nous devons veiller. La première chose, c'est que nous devons veiller sur la période d'attente. Comme nous grandissons, nous attendons. Nous attendons un emploi. Nous attendons l'homme ou la femme à qui nous allons nous marier. Et beaucoup oublient qu'ils sont des héros. Ils se comportent comme des zéros dans leur période d'attente. Le père et la mère, en particulier le père et la mère qui sont pieux. Ils peuvent dire, dans cette période d'attente, tu attends pour le mariage. Et ils nous donnent des conseils sages. Certains n'attendent pas. Oh, ça c'est une idée de l'ancienne école. Trop de Bible. Trop de piété. Trop de conseils. Et nous gâchons la période d'attente. Mais dans la vie, si nous devons être les héros qu'il veut que nous soyons, nous devons comprendre la période d'attente de la vie. Et nous faisons attention à la période d'attente. Qu'est-ce que je dois faire au cours de la période d'attente? Comment
avancer dans la période d'attente. Plusieurs voix vont parler. Plusieurs idées vont venir. Et certains vont vouloir nous pousser. Alors tu dois te dire que tu es dans la période d'attente. Tu dois veiller sur la période d'attente. Deuxième chose, c'est les passions. Alors la société nous pousse à avoir des passions de colère. Certains sont en colère à la maison. En colère contre le père et la mère. Ceux qui commencent à la maison vont à l'école. Ceux qui quittent l'école vont dans l'emploi. Ceux qui quittent l'emploi vont dans le gouvernement. Et ceux dont ils ne sont pas d'accord, la seule manière de manifester leur colère, de mécontentement, c'est la colère. Ils sont en colère contre la communauté. Ils sont en colère contre l'Église. Ils sont en colère contre le gouvernement. Ils sont en colère contre leurs amis. Ils sont même en colère contre leurs ennemis. Et quand cette passion de colère nous suit toute la vie, même ceux-là qui doivent nous aider à nous pousser pour gravir l'échelle de la vie, et dès qu'ils constatent que nous sommes en colère, ils vont nous laisser tomber. Parce que nous sommes en colère contre celui-ci, en colère contre celui-là. Donc, dans la vie, nous devons veiller sur ces passions de colère. Nous devons veiller sur les parcelles remplies d'épines. Quand vous marchez sur le chemin du champ, là, vous allez produire quelque chose. Où les gens vont moissonner. Il y aura des épines en chemin. Avant donc d'arriver au bout du chemin, en tant que héros, Joseph avait des épines dans la famille. Moïse avait des épines en Israël. Josué avait ses Cananéens épines. Et Paul, héros en tant qu'apôtre, il avait des épines. Et c'est ce sur quoi il faut veiller. Tes épines peuvent être différentes de ces épines ou des épines des autres. Mais tu dois te dire, ceci ne doit pas m'arrêter. Oui, les gens imparables, les héros dans la vie, voient les épines comme les autres, mais ils disent, je ne me laisserai pas arrêter par les épines. Alors vous devez commencer à vous poser la question, est-ce que tu as d'épines? Bien sûr, dans la famille. Oui, à l'école. Oui, au service. Oui, dans la profession. Ou même, bien sûr, même venant de mes amis. Est-ce que tu es découragé? Non. Est-ce que tu es déçu? Non. Est-ce que tu es vraiment dépassé? Non. La raison pour laquelle plusieurs ont des dépressions, les gens de notre âge, les gens qui sont plus âgés ou plus jeunes, la raison pour laquelle ils ont la dépression, la détresse, c'est à cause des épines de leur vie.
Donc nous devons faire attention et veiller sur ces épines. Vous devez donc veiller sur ces épines à tout moment. Et quand vous ne vous souciez pas des épines, vous êtes habitué à ça. Et je prends plaisir dans la vie. Il y a des épines. Parce que je suis un héros. Si je devais être un zéro, Satan n'allait pas causer trop de problèmes. Gère ces épines. Rends-toi heureux. Sois enthousiasmé en parcourant la vie. Pas de détresse, pas de stress, pas de découragement. Ne pense pas à la mort. Elle va me tuer. Ce sont les faibles qui le font. Ce sont les héros, les zéros qui le font. C'est les gens qui n'arrivent pas à gérer leurs épines. Non. Courageux, concentré, replacé dans la vie. Connaissant le sommet de la montagne, tu vas atteindre. Les épines ne sont rien. Quelle que soit la corruption, il y a des gens corrompus partout. Et tu viens dans un nouvel établissement, et il y a corrompus qui t'attendent là-bas. Ils savent quand tu vas dans une nouvelle école, c'est comme si tu es perdu. Et c'est nous qui sommes là. Pas de connaissance. Je n'ai personne que je connaisse. Ils savent que tu as faim et tu cherches l'association. Il est juste venu. Quand tu trouves un nouvel emploi, ils savent que tu es affamé pour que quelqu'un soit à tes côtés, pour te dire, ah, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu veux, tu dois faire. Quand tu te retrouves dans une nouvelle communauté, ils savent que et ils savent que tu cherches quelqu'un pour te guider, te contrôler, ils vont facilement t'emballer dans leur système. Et quand tu es emballé dans le système, tu oublies tes rêves. Tu oublies le sommet. Tu oublies les prophéties de ta vie. Mais quand tu es vigilant, ah, j'ai été ton ami. Merci beaucoup. Ah, laisse-moi m'établir dans la vie, alors je saurai dans quelle direction aller. Ah, une soi-disant belle dame qui est plus âgée de 7 ans que toi et vient vers toi et dit, ah, tu es nouveau ici. Je serai ton ami. La première chose à laquelle tu dois penser, la première chose que tu dois te dire, c'est qu'une personne plus âgée comme toi, elle ne s'est pas associée à quelqu'un d'autre, mais c'est à toi. Elle veut te détruire. Tu dois alors te dire, tu dois t'éloigner. Aussi belle qu'elle soit au dehors, ah, si vraiment elle était, elle serait associée à quelqu'un avant que je ne vienne.
Veille sur ces gens qui vont te corrompre autour de toi. Le A, c'est de veiller sur les propensions de haine. Des propensions, tendances de haine que nous avons menées dans ce monde. Si nous permettons à ces plants sauvages de pousser, cela va détruire les fleurs de nos vies. Même Jacob et Isaïe, depuis le Saint maternel, il y avait encore des luttes. Et Jacob tenait le pied d'Ésaü. Je vais sortir premièrement. Toi, tu vas sortir après moi. Ésaïe a dit non, je vais sortir le premier. Finalement, Ésaïe est sorti le premier. Et Jacob est sorti en deuxième position. Et depuis ce temps-là, et il avait les yeux sur Jacob. Jacob regardait Ésaü. Et quand le moment était venu, il nourrissait ça à tout moment. Il y a des gens qui nourrissent la haine dans leur cœur. La haine contre les membres de leur famille. La haine contre d'autres tribus de la nation. Et la haine contre ceux-là qui ne parlent pas leur langue locale. La haine contre ceux-là qui sont au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il est là-bas et moi je suis ici? Ah, il faut veiller sur cette tendance de haine dans ta vie. Finalement, il a vendu le droit d'aînesse. Ah. Il a dit finalement que c'est une transaction mineure. Il a vérifié. Quand Isaac, le père, voulait le bénir, il avait perdu le droit d'aînesse. Il a aussi perdu la bénédiction. Il a crié, crié. La transaction de ce jour, tu as vendu le droit d'aînesse, est toujours là. Il a haï davantage. Et la reine a continué. Il a haï son frère en plein temps. Il n'avait plus le temps de penser à l'avenir. Il n'avait plus le temps de penser à une vision. Ah, il ne pensait plus à comment être un héros. Il était plein de haine dans son cœur. Est-ce que tu veilles sur cette tendance de haine dans ta vie? Va derrière moi. Et c'est cette attitude qui vous amène à passer de zéro à héros. Et tu deviens fructueux dans ta vie. Et tu réussis dans ta vie. Dans ta vie personnelle, un héros. Dans ta vie spirituelle, un héros. Dans tes relations, un héros. Tout ce que tu fais, un héros. Et tu deviens fructueux. Quand tu deviens fructueux, et la vie devient fructueuse,
Tu vas continuer à veiller. Et tu parcours la vie en veillant. Et finalement, le troisième point, la vigilance fructueuse des héros victorieux. Premièrement, tu as la bonne volonté de ceux qui veulent réussir. Christ est appelé merveilleux. Il est le conseiller. Il est le guérisseur. Il est le sauveur, rédempteur. Et tout ce qu'il fait dans ta vie est merveilleux. Et tu as la bonne disposition pour lui. Donne-moi ton cœur. Je suis disposé de cœur. Détourne-toi de tes péchés et tourne vers moi. Je suis le sauveur. Pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Je suis bien disposé. Mène une vie proactive. Je suis bien disposé. C'est la bonne volonté qui nous amène là où nous devons être. Qui peut faire ce travail? Ah, ce n'est pas moi, j'ai déjà beaucoup à faire. Je suis revenu de l'école. Maman dit, ah, tu peux faire ça. Ah, est-ce que tu peux aider la famille? Ah non, maman, j'ai déjà beaucoup à faire. Et ils donnent toutes des excuses pour ne pas faire ce qu'ils sont censés faire. Si tu passes la vie sans avoir la bonne volonté, tu vas arrêter ton voyage, tu ne seras plus un héros. Si vous avez la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Alors vous devez être vigilant. Maintenant, vous avez l'attitude acceptable. Ça, c'est la vie d'Abraham. Abraham, me voici. Prends ton fils, qui t'est précieux, et offre-le à moi. Dieu, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu veux en dehors de mon fils? Cherchez pour moi le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Dieu d'abord. Il te donne sa parole, place Dieu en premier. Il te donne un commandement, place Dieu en premier. Il te donne un chemin sur lequel tu dois marcher, Dieu d'abord. Et là, cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Aie une attitude acceptable. Il y a la vérité qui transforme. La vérité qui transforme. Il y a plusieurs types de vérités. Il y a la vérité mathématique. 7 plus 7 égale 14. Oui, je le sais. Mais ça ne transforme pas de vie. Si nous passons toute notre vie sur la vérité qui ne transforme pas, nous ne serons pas les héros que nous voulons être. Et les héros que nous devrions être, si nous parcourons la vie, et toute la vérité que je veux, c'est la vérité de l'histoire nationale.
La vérité des opinions des gens autour de nous. Ah, je peux discuter, je peux débattre. Cette vérité ne transforme pas. La vérité que nous avons en Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité qui transforme. Que j'accepte. Que je crois. Que je permets à cette vérité de contrôler ma vie. Et c'est cette vérité qui transforme, qui te conduit au ciel. Il y a un courage constant. Un courage constant. Quand Dieu a appelé Josué, il dit fortifie-toi et prends courage. Il y a des gens qui sont en route pour devenir des héros. Ils disent, ah, nous on n'a pas eu ça et toi tu veux avoir ça. Personne n'a pu gravir cette montagne et toi tu veux te gravir la montagne. Il dit, oui, c'est là où je vais. Et veut t'empêcher. Et les plus vieux disent ce que nous n'avons pas fait, les plus jeunes, la plus jeune génération ne le fera pas. Et il veut nous arrêter. Et quand vous avez le courage dans le passé, le courage au présent, le courage dans l'avenir, le courage constant et perpétuel. C'est ce courage constant qui n'abandonne pas, qui ne cède pas. C'est ce courage qui vous amène au niveau de héros. Alors Goliath vient, qui fait du bruit. Donnez-moi un homme. Et je vais le faire tomber. Non seulement lui, mais toute la nation sera notre esclave. Tout le monde aime le courage. Mais ils ont vu. Ils ont perdu courage. Par les paroles qu'ils ont entendues, ils ont perdu le courage. Quand ils ont vu ces géants, ils ont perdu courage. Ils ont perdu le courage. Ceux qui perdent le courage dans la vie, parce ce qu'ils voient. Ils voient plus que possible. Il y a des gens qui perdent le courage à cause de ce qu'ils voient. Tu vas entendre plus que... Il y a des gens qui perdent le courage à cause de ce qu'ils ressentent. Tu vas sentir plus que ça. Mais David a dit, j'ai la conviction, j'ai le courage. Et le roi dit, tu ne peux pas. Les voisins disent, tu ne peux pas. Quand tu ne peux pas, ne peut se multiplie dans tes oreilles, plus de courage. David a gardé courage. Et il vient maintenant devant Goliath. Et Goliath l'a rabaissé. Il l'a minimisé. Et c'est là où beaucoup perdent leur courage. Tel qu'il m'a regardé, tel qu'elle m'a regardé. Ah, il m'a appelé zéro pendant que je me prépare pour être un héros. Il dit, je donnerai ton corps à manger aux oiseaux du ciel. Et il a maudit par ses dieux.
Mais David a gardé courage. Ce que j'entends en route, ce que je vois en cours de route, ce que je sens en route, j'ai confiance en mon Dieu. Celui qui m'a aidé à détruire le lion et l'ours m'aidera également. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire. C'est comme ça que David est devenu héros. Et comme ça nous devenons des héros, ne perdant jamais de courage, ne perdant jamais de conviction, ne perdant jamais de confiance en Dieu. Le H, c'est la guérison holistique, complète. Holistique, complète, totale. Quand tu regardes notre corps, si le cerveau a un problème et est affecté, cela affecte tout le corps. Nous n'arrivons pas à être ce que nous pouvons être et devenir ce que nous voulons. Si nos reins ont des problèmes et n'arrivons pas à bien respirer, si une partie du corps a des problèmes de maladie, cela nous désorganise. Et quand ta pensée a un problème, quand ton esprit a un problème, quand ton homme intérieur est vaincu, cette maladie dans l'homme intérieur, cette mal-à-l'aise dans l'homme intérieur, cela apporte donc des dérangements dans ta personnalité. Celui qui nous a appelés et celui qui nous conduit, il a la guérison holistique pour nous. Il peut nous guérir dans notre pensée. Il peut guérir l'esprit brisé. Dans notre homme intérieur, notre modèle de pensée peut être guéri. Notre corps aussi peut être guéri. Et quand nous veillons sur toutes ces choses, cela nous permettra de faire les pas pour devenir héros. Et tu n'es pas pressé. Un pas par moment. Un moment par moment. Un acte par moment. Progrès chaque jour. Nous avançons de pas à pas jusqu'à connaître, à parvenir là-bas. Dieu merci, d'autres nous ont dévancés. Comme Jacob. Il a pris des détours dans la vie. Mais finalement, il est devenu Israël. Et vous pensez à Jabez, dans la tristesse. Mais il est devenu ce qu'il devrait devenir. Et à Jérémie, qui a dit, je ne peux pas. Je suis un enfant. Et le Seigneur dit, cesse de dire ça. Cesse de parler comme tu le parlais avant. Pensant comme tu le faisais avant. Essaye d'agir comme tu le faisais avant. Un nouveau jour a commencé. Et que les héros s'approchent de celui qui est debout, intégral, et ils deviendront héros. Mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Est-ce que tu peux répéter ça? Mon heure a sonné. Le Seigneur le fera dans ta vie.
Détourne-toi du passé. Concentre-toi sur l'avenir. Donne ton cœur et ta vie à Jésus-Christ. Et mets ta main dans sa main. Il te conduira au sommet. Veille, 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 veille sur le chemin et j'y arriverai. Levons-nous maintenant et nous allons parler à Dieu et amener tout ce que nous avons entendu à Dieu dans la prière. Nous avons vu comment veiller, veiller, veiller pour parvenir là où Jésus nous amène. Voici le jour. Voici le moment. Voici l'heure. Un miracle créatif aura lieu maintenant. Quand tu permets à Dieu de te faire passer par le processus de la transformation, pour te faire passer de la fosse de zéro au sommet, pour devenir héros.